dans 7 ans, il y a 3 ans et demi qui prophète en l'an 31. Jésus-Christ a fait des miracles. Jésus-Christ a prêché. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils ont commencé à humilier Jésus-Christ. Ils ont commencé à piétiner Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait miracle, gros miracle devant eux. Et après que les... Ça, c'est grave, oui. L'on parle et avec Jésus-Christ devant Pilate. Même Pilate te quoi. Pilate te quoi. Madame Pilate te fait vision ça. Il te fait rêve. Et après Madame Pilate fait mission. Pilate dit, pas la peine, ou moyen, jeune homme ça, pas moyen, c'est vrai prophète, c'est vrai roi juif. Et Pilate te dit, nous-mêmes, lavez les mains ça. Ou comme ça, juif dit, bon, vous mettez lavez-moi, nous-mêmes, nous porté toute chaille là. Est-ce que nous voyons? Pilate, chaque fois Pilate, il ne doit pas sauver. Pilate, il doit rester. Pilate n'a sauvé, oui. Bon Dieu t'a pardonné, Pilate. Mais c'est parce que Pilate veut faire juif au plaisir. Il n'a pas voulu perdre du pouvoir. Pilate n'a pas voulu perdre du pouvoir. Il n'a pas voulu te calomnier avec toi. À cette époque où vivaient ces gens, ou après que c'est ça doit demander. Pilate te fait juif, ou pas comprendre. Et le puisque Pilate veut faire juif au plaisir, il livre Jésus. Et Pilate livre. C'est ça qui fait que Pilate normalement est coupable. Parce que c'est un ou même son chef d'État. Son chef d'État, c'est lui-même qui livre Jésus. Et bien, comme si que, après que Jésus, Pilate lui-même dit, bon, l'avait même, dégagez-nous. Après, Pilate, il y a des soldats accompagnés juifs. Ou après, c'est la caille Caïphe. La caille Caïphe. Ou après, côté que, messieurs, a mis Jésus-Christ, n'a pas les yeux Jésus-Christ. Au bon, il y a toqué tête Jésus-Christ. Il y a battu. Il y a aussi même ces rois juifs. Qui est-ce qui a battu là? C'était un juif qui t'a fait ça. C'était un juif qui t'a fait ça. On n'est pas qu'à dire que là, c'est Adventiste qui t'a tué Jésus. Les caïfs t'ont docké tête Jésus-Christ. Adventiste pour venir. Adventiste pour venir. Jésus-Christ mourit en l'an 31, en terminé, effectivement, 3 ans et demi. Reste 3 ans et demi, effectivement, il terminé en l'an 34. Jusqu'à maintenant, Jésus-Christ, Adventiste pour venir. C'était 6e église. Après, quand ils disent 1810 ans, c'est lui-même qui va être terminé en 1844. Ou après les 7 églises d'Asie mineure. Église Éphèse, Thyatire, Philadelphie, effectivement, toutes les 7 églises d'Asie mineure apparaissent. Ou après Philadelphie, c'est dernier, non, avant le dernier. Vous m'entendez? C'est avant le dernier. Cette église, 6e église, c'était message ça qui t'a approché. Pas oublier chaque église, il représentait une temps période qui représentait une période. Par exemple, cette église, c'est pas l'église, cette église qui était là en cette époque. Non, c'est symbolique, oui. Là, tout 7, chiffre 7 symbolisait source de la plénitude de Dieu. C'est ça fait que cette église, ils ont symbolisé dans chaque période. Après cette église, 6e avant le dernier, c'était le message qui t'a écrit, qui t'a prêché, qui c'est le message, le millérite, l'aventure de millérite. D'accord? Et après, c'est après le message ça exactement. Donc, messieurs commencé, et après le désapprêtement, comprendre ce que dit Apocalypse 10, verset 10 là, ou après à continuer verset 11 là, ou après que le petit livre a commencé, qui était doucement bougeant, il commençait à c'est l'amertume, parce qu'il commençait par recevoir, effectivement, le Messie a fini, et William Miller était prédit en l'an 1843, il n'est pas prédit, 22 octobre 1844 encore, il n'est pas venu pendant ce temps, c'était le jugement. Et on voit que 1200 jours là, effectivement, par 457,
Et là, exactement, 457, l'homme ici, qui vient en 1844, pour, effectivement, et commencer le jugement investigatif, qui c'est le jugement des morts. Jugement des morts, quand tout le monde, effectivement, a passé en revue. Adventiste dit que ça, oh, jugement des vivants et morts. Non, vivant, non, c'est un jugement des morts. Jugement vivant, le moment là, effectivement, nous sommes en jugement des vivants. Donc, nous sommes en jugement des moments qui est pour l'instant. Mais ce n'était pas, effectivement, le jugement des vivants. Vous ne comprenez? Donc, ce n'est pas ça. D'accord? Ça veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ouais, jusqu'au nous Adventistes venus, après les désappointements, pour nous, tu penses ça, c'est Adventiste. C'est Adventiste qui t'a tué Jésus. Là, c'est le pire de tous les blasphèmes. C'est le pire de tous les blasphèmes. Ça, c'est le plus gros mensonge. C'est le plus gros mensonge. Nous racontons que Jésus-Christ a terminé le ministère en 31 capable. Notre capable. Nous voyons comment Jésus-Christ il y a piétiné. Et on voit que ça aide. On voit ça aide, monsieur Sayo. Yo pas d'accord. C'est même les gens qui ont tué Jésus. C'est les Juifs qui ont tué Jésus. C'est les Juifs qui ont tué les apôtres. C'est les Juifs qui ont tué les disciples. C'est les Juifs qui ont tué les prophètes. Et c'est les Juifs qui ont tué Jésus d'une autre fois. Là, on n'est pas qu'à dire c'est Adventiste. Là, pour dire, ça c'est plus gros. Et puis, moi-même, je suis un peu protestant tout. Mais les gars, c'est tellement bon menti. Et bien, tu mensonges, les gars. Les gars, ils ont une théorie, ils ont un système Big Bang, il y a prêché. Ça veut dire que son système fausse l'évangile. Son faux l'évangile, son fausse l'évangile, au point son système Big Bang, les gars, prêché, son fausse. Normalement, ça lui qui c'est l'évangile la papoté. Ça, c'est l'évangile la papoté. Comprenez? L'évangile la papoté qu'a prêché là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et on voit que si Jésus-Christ, si Adventiste accepté le message, trois anges l'a prêché, si accepté le témoignage là, il n'est pas péri, non? Adventiste n'est pas péri. Et mais on voit que Adventiste, ils ont resté le témoignage là, ils n'ont pas prêché. Il a prêché le message, la papoté, message de prospérité, message de délivrance, ou pas comprendre, ou après tout structurer l'église. Effectivement, Adventiste historique là, il a resté tout pionnier, il a resté pionnier, ou après tout livre, Hélène G. White, effectivement, t'as prôné, donc t'es venu s'en avec, donc il a resté. D'ailleurs, du mot sacré, c'est Adventiste qui t'a prédit le retour de Jésus-Christ en 1844. C'est mensonge. Hélène G. White, c'était un protestant. William Miller, c'était un protestant. Adventiste pour Provini. C'est des protestants qui t'a prôné le message ça. Par contre, ce que dit l'Apocalypse 10, verset 10 à 11, bon Dieu te rend prophétie excessive. Il rend palpable. Il rend anormalité. Il rend normalité. Il rend normal et palpable. Ou après que, chiffre Daniel 8, verset 14 n'a pas guéri là-dedans. Les chiffres là, date là, pas guéri là-dedans. Mais par contre, prédiction, guéri là-dedans. C'était pour capable sortir l'église adventiste du 7e jour. Et là, Jéhovah vient accepter normalement les sabbats. Or, après les désappointements, William Miller encore. Mais c'était protestant qui t'a prôné l'évangile ça. Mais yo quitté effectivement, yo blanchi et toute la vérité ça yo vient ensemble avec une fausse vérité. Yo dit c'est Adventiste pour venir. Adventiste venir après les désappointements.
en 1844. D'accord? Dans un petit groupe. Après que parmi lesquels Hélène G. White, c'était une de 3 filles. Hélène G. White, c'était une de 3 filles. La caille Elisabeth, c'était là Adventiste commençait pour naissance. Et un petit groupe, William Miller commençait à lire, commençait à sonner les Écritures, parce que de tout ça, tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, sur toutes les nations et les rois. Ou après qu'après les désappointements, ils n'ont pas campé. Mais par contre, grand mouvement, ils ont déçu. Voici des apôtres, ils ont déçu. Ils n'ont pas qu'une croyance encore. Jésus-Christ n'est pas venu parce que ils ont dit qu'il est pour venir purifier terre. Donc la terre par l'église. La terre par l'église. Ce n'est pas la terre qui t'a vu purifier. Donc c'est Jésus-Christ qui t'a sorti dans le saint. Ça veut dire que, après que, offrande, toute offrande, tout sacrifice, les dévastateurs te mêlés ensemble avec, c'est le moindre. Il y a parlé de moindre du sanctuaire terrestre, du sanctuaire céleste, disons plutôt. Ça veut dire qu'il y a un mélange. Mais Jésus-Christ dit comme ça que toute bagaille ça a effacé. La mort de Jésus-Christ a effacé toute bagaille ça. Et après que, lorsque Jésus-Christ mourit, la crucifixion de Jésus-Christ en l'an 31, rideau qui s'était séparé, premier et deuxième appartement, eh bien, les chirés. Chiré avait dit, j'ai les prend fait. Sacrification, fait. Pas de sacrifice encore, pas de baguette encore. Jésus-Christ, en tant qu'intercesseur, en tant qu'avocat, intercéder pour nous-mêmes. Lorsque nous faisons péché, nous n'avons pas besoin de baguette. Lorsque nous faisons péché, nous n'avons pas aucun compte à l'homme pour nous aller. Jésus-Christ, unique sauveur, qui est mort pour nous-mêmes. C'est lui-même qui est mort pour nous-mêmes. Les papes François, n'a pas d'eau et l'âme de Dieu, au vicaire de Jésus, vicaire de Dieu, vicaire de Dieu, qui place au-dessus, normalement, de Dieu, c'est un mensonge. Donc, les papes François, c'est lui-même qui est mort pour les mots. C'est lui-même qui est mort pour les mots. Les papes François, pas qu'on rien dans ça. Et Jésus-Christ, c'est intercesseur. Comprenez? C'est lui-même qui est mort. Et bien, lorsque nous péchons qu'on y a là, nous sommes capables de fléchir genoux pour nous capables de demander pardon comme un avocat et comme un intercesseur, comme un grand poète qui type là, c'était un poète Araon qui était symbolisé. Araon, c'était grand poète dans les sanctuaires terrestres. C'était type, antitype là qui est remplacé par Jésus dans les sanctuaires célestes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici comment la fin des 2300 jours pour l'année terminée. Et actuellement là, pourquoi en 1844, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les solennels du jugement, nous allons étudier la semaine prochaine. Nous allons étudier la semaine prochaine, le du jugement en 1844, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les gens veulent nous dire pourquoi en 1844. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et je viens pour nous-mêmes. Il me dit, tout Adventiste, gardez pour nous, si nous avons sorti dans le système, la conférence générale. Si nous avons mal, nous ne pas sorti dans le système, la conférence générale, nous n'avons pas de chance pour nous recevoir les sceaux de Dieu. D'accord? Parce que c'est un système philosophique, c'est un système, c'est une organisation intellectuelle philosophique. Ils ont même des éditeurs, ils ont même des livres, ils ont même toute biblionnette, ils ont des brochures, ils n'ont pas servi avec un livre historique. Et tout livre, ça n'a pas qu'à déplacer et on n'a pas qu'à retirer. D'accord? Ils n'ont pas qu'à déplacer, ils n'ont pas qu'à retirer. Ou après, nouvelle conférence, nouvelle organisation philosophe intellectuelle, si nous passons là, dans la péri. Ah ouais? Et moi, souhaitez-nous pour nous capables de sortir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, dans une nouvelle organisation philosophique, philosophie intellectuelle, ça.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, déjà je vous souhaite à chacun de vous, dorénavant, bonne nuit ou bonne journée, bonne nuit. C'était pour vous saluer, pour vous servir, votre bien-aimé Carlos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc c'est la plateforme de Tianet. Déjà, vous êtes salués, même ceux qui n'ont pas pu, vous êtes remerciés. Merci pour votre participation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous qui m'écoutez sur la plateforme de Tianet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. D'accord? Alors, je me sens choqué. Je me suis content d'être avec vous dans le moment qu'il y a pour l'instant. D'ailleurs, je vous souhaite dorénavant bonne nuit et bonne journée. C'est pour vous servir, et pour vous saluer une autre fois votre bien-aimé Carlos. Je vous aime à vous tous. Merci bien, élèves. Ciao, ciao.